Lever les yeux au ciel et le voir poindre entre les branches de ces grands chênes. Une certaine image du printemps, mais pour ces spécialistes de la forêt, un signal parfois alarmant. On voit quand même vraiment les houppiers sont très très maigres. Des arbres qui perdent leur feuillage, premier stigmate d'une saison trop chaude. Face au réchauffement climatique, la forêt est en grande souffrance. Un chêne avant, quand il subissait des à-coups climatiques, comme on en a déjà connu, il se remettait. Et puis même quand il commençait à dépérir, un chêne, il mettait 4, 5, voire 10 ans à décrocher et à vraiment mourir. Donc on avait le temps de le voir, de se poser la question, on le laisse, on ne le laisse pas, est-ce qu'on doit le récolter? Mais là, ce qu'on observe maintenant, c'est qu'on a des chênes qui, en quelques mois, vont vraiment passer de vie à trépas. Pour sauvegarder la forêt, il est essentiel pour ces experts d'anticiper et d'adapter les plantations. Aujourd'hui, il faut vraiment procéder à une analyse beaucoup plus fine, peut-être de ce qu'on faisait jusqu'à présent, à la fois du sol, regarder aussi quelles sont les prévisions d'évolution climatique qu'on peut avoir. Là, on a par exemple le chêne Cécile, vous voyez qu'aujourd'hui, il est bien adapté dans la région. Mais par contre, compte tenu du changement qu'on nous prédit, on voit qu'il y a une bonne partie de la région dans laquelle il va souffrir d'ici 40-50 ans. Alors la durée de vie d'un chêne, elle est supérieure à 50 ans. Parmi les solutions, faire venir des essences d'arbres plus résistantes à la chaleur. On essaye d'introduire des provenances plus sudistes du chêne Cécile, du chêne pédonculé, c'est-à-dire des chênes communs. On va aller chercher au sud de la France, voire au-delà. Mais on va aller chercher aussi des chênes carrément méditerranéens, du chêne pubescent, du chêne tausin. Diagnostic et solutions sont au cœur des travaux de la coopérative forestière Unisilva. En Centre-Val de Loire, elle regroupe plus de 3500 propriétaires forestiers préoccupés par le réchauffement climatique. Ils s'en inquiètent, ils s'y intéressent. Et ils demandent à leur coopérative de faire les éléments, de réfléchir à comment conduire leur peuplement pour non seulement éviter d'avoir des grosses pertes là-dessus, mais de les adapter pour les années à venir. Et ça dépasse la capacité d'une personne toute seule qui n'est pas dedans toute la journée. Plus d'une centaine de propriétaires s'est déplacée aujourd'hui dans cette forêt du Loir-et-Cher. Tous constatent les effets de la sécheresse. On voit des jeunes arbres qui meurent comme ça. On se dit que c'est bizarre. Mais on va bien trouver une solution. Voilà, moi, je suis plein d'optimisme sur l'évolution. Un optimisme nourri par l'espoir de transmettre l'amour de la forêt aux jeunes générations. Il y a une certaine religion, je veux dire, à inculquer aux enfants et aux petits-enfants, et on voudrait que tous la gardent. Un message clé pour préserver l'avenir des forêts. En Centre-Val de Loire, elle représente plus d'un quart du territoire.